Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 9e Mishnah du 6e Perek. La Mishnah nous dit Chaver ve'amaretz yershu et aviem amaretz. Nous avons deux frères. L'un est Chaver, c'est-à-dire il fait attention au Trumot ou Maasrot, à tous les prélèvements, il fait attention aussi à la Touma et à la Tara, c'est-à-dire à tout ce qui concerne l'impureté et la pureté en Eretz Israël. Son frère est Amaretz, ignorant, ne sait pas et donc ne fait pas attention. Ils ont hérité Yershu et aviem amaretz de leur père qui lui était amaretz. Et donc si le père et amaretz ne savait pas, on peut donc bien sûr avoir un doute sur la récolte qu'il a laissée en héritage. A-t-il prélevé Trumot ou Masrot ou pas? Est-ce que cette récolte est pure ou est-ce qu'elle est impure? Donc on considère que cette récolte sera certainement donc Dmaï, c'est-à-dire puisqu'il y a un doute, on ne sait pas. Donc le Chaver devra prélever encore une fois s'il veut manger de ses fruits, et ce sera considéré misafek, la chumra, comme impur. Eh bien, Yachol ou Lomarlo, le frère Chaver peut dire à son autre frère, toi tu prends cette partie, moi je prends le blé de tel endroit. Toi le vin ici, moi le vin là-bas. Mais il ne pourra pas lui dire, il pourra lui dire, toi tu prends le blé, moi je prends l'orge, toi tu prends le lach qui est humide, donc qui est peut-être susceptible d'être impur parce qu'il a déjà été au contact d'un liquide qui peut donc recevoir l'impureté, moi je prends ce qui est sec, puisqu'à ce moment-là il n'y a pas de crainte que ce soit impur. Donc comme nous l'avons vu plus haut, il ne pourra pas c'est-à-dire lui dire, toi tu prends le blé, moi l'orge. Pourquoi? Parce que il a aussi une part dans le blé, comme l'autre a une part dans le blé, il a une part dans l'orge, et donc si il vend, c'est comme s'il vend, et donc il ne peut pas vendre sans avoir prélevé les Trumot ou Masrot. Donc c'est pour cela que si c'est du blé, là il pourra dire, toi tu prends du blé, moi je prends du blé, chacun se souciera de sa récolte. Mais si du blé et de l'orge, donc là c'est comme s'il vend une partie, donc il faut d'abord prélever avant de pouvoir vendre cette partie à un autre. Voilà, nous allons nous arrêter ici, et on se retrouvera pour la 10e Mishnah.